Ok, on y va pour la partie suivante du chapitre numéro 4 sur les fonctions numériques là. Et je pense que on avait déjà fait la première partie, la deuxième. Donc aujourd'hui, on va parler de la dernière partie là. Fonction puissance d'exposant rationnel. Ok? Normalement, ça là, ça devait être un autre chapitre à part. Seulement, rappelez-vous que ces deux parties là, partie numéro un, partie numéro 2, seront toujours utilisées dans l'étude des fonctions. Donc, quand on va voir les fonctions logarithmes et puis exponentielles, là, on va revenir sur ces deux parties-là encore. Parce que ces deux parties-là, c'est comme des outils pour l'étude d'une fonction. OK? Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est cette partie et fonction puissance d'exposant rationnel. Le nombre rationnel, vous connaissez ce que ça veut dire, non? OK? Donc, on part avec un peu de rappel. Puissance d'exposant entier temps réel. Ça, c'est juste rappel, si vous connaissez déjà. OK? Si on prend un nombre n, un nombre entier naturel, pour tout nombre réel différent de 0 a, a à la puissance 0 égale à 1. OK? Si n est différent de 0, a à la puissance n, ça fait a fois a fois a fois a, n fois. Tout ça, c'est des choses que vous connaissez. A à la puissance 0, c'est 1. A à la puissance n, c'est comme si vous multipliez a par lui-même jusqu'à n fois. J'ai dit a au carré, j'ai dit n égale à 2, ça fait a fois a. Si n égale à 3, ça fait a fois a fois a au cube. OK? Et ça, quand vous avez une puissance a à la puissance moins n, vous voyez, c'est négatif. Si vous voulez inverser, la puissance va changer de signe. C'est ce que ça veut dire. Et inversement. Donc, si vous avez un nombre au numérateur, si c'est une fraction, hein, si vous l'avez au numérateur, vous l'amenez au dénominateur, il change de signe. S'il était au dénominateur, vous l'amenez au numérateur, il change de signe. Voilà, souvent aussi, on peut utiliser ça dans les manipulations des fonctions là. Voilà. A à la puissance moins n, c'est comme 1 sur a à la puissance n. OK? Parce que ça là, c'est comme si c'était a à la puissance moins n sur 1. C'est comme si le dénominateur est 1. Donc, si vous inversez, la puissance va changer de signe. OK? OK, quelles sont les règles de calcul maintenant? Ça aussi, c'est des choses que vous connaissez depuis. De toute façon, ici, là, on a dit rappel, hein. Depuis longtemps. Voilà. Depuis la quatrième, hein, vous connaissez ça. Si vous faites a à la puissance n, multiplié par b, a par a, le même a à la puissance p, donc les puissances vont s'additionner. C'est comme si on vous dit a au carré multiplié par a au cube, ça fait a à la puissance 5 ou b. Ça, c'est le truc de la quatrième. Vous n'avez même pas besoin de faire ça. Là, si vous avez a à la puissance n, le tout à la puissance p, là, les puissances vont se multiplier. Ça fait a à la puissance n fois p. A à la puissance n multiplié par b à la puissance n. Donc là, on a la même puissance n, mais a, b sont différents. Donc vous pouvez mettre les a et b en parenthèse et puis faire le tout à la puissance n. Sincèrement, ça là, j'ai pas besoin de vous expliquer. Vous connaissez déjà. Là, si vous avez n, une fraction comme ça, la puissance descend sur le numérateur et descend sur le dénominateur. Comme le numérateur dans ce cas ici, c'est 1 à la puissance n, ça reste toujours 1. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin de n ici. Par contre, ici, vous voyez, A sur B est tout à la puissance n. Ça fait A à la puissance n divisé par B à la puissance n. Voilà. Ici, si
Si vous avez B à la puissance n, et puis encore le même B à la puissance P, vous pouvez dire que ça fait B à la puissance n moins P. En réalité, ça, c'est une combinaison de ce qui est là, vous voyez? Si j'amène les A à la puissance n là au numérateur, ça change de signe. OK? Donc, c'est comme si on a les B à la puissance P là, on a ramené ça au numérateur, ça devient B à la puissance. Si c'était B à la puissance P, on ramène ça au numérateur, ça devient B à la puissance moins P. OK? Ça devient moins P. Donc, vous allez avoir B à la puissance n multiplié par B à la puissance moins P. Et vous appliquez cette règle. C'est comme si j'avais n ici, et puis j'avais moins P ici. Donc, naturellement, ça va faire n moins P ici. On additionne. Donc, c'est sûrement ça qu'on a utilisé ici. Juste des rappels. OK? Vous connaissez déjà. Deuxième partie, racine énième d'un réel positif. Si vous faites racine carrée, vous connaissez racine carrée. Racine carrée, c'est tout simplement comme si vous faites, si vous dites racine carrée de A, c'est comme si vous dites A à la puissance 1 demi. C'est la même chose aussi. Donc, racine énième, c'est comme puissance 1 sur n. Voilà, ce genre de choses. Même ça, c'est rappel, hein. Vous connaissez déjà. Théorème et définition. Donc, ici, si on prend n entier naturel non nul, pour tout réel positif x, il existe un réel positif et un seul réel y, tel que y à la puissance n égale à x. Donc, ce réel s'appelle la racine énième de x et c'est notre, comme ça, racine énième de x. Quand c'est le n égale à 2, on n'a pas besoin de le mettre. OK? Donc, y égale à racine énième de x. Ça signifie ici, c'est équivalent de dire que, bon, le x doit être forcément positif ou nul, supérieur ou égal à 0. On ne peut pas avoir racine énième de quelque chose qui est négatif. Ça, c'est clair. OK? Le y aussi, positif ou nul. Et y à la puissance n, ça veut dire si vous portez ici à la puissance n, vous portez ici à la puissance n, vous allez toujours avoir l'équivalence. OK? Vous portez ça à la puissance n, la racine là va partir. C'est comme si c'était racine carrée. Portez ici au carré, portez ici au carré, racine carrée là va partir. C'est la même chose ici, c'est une équivalence. Jusqu'à là, il n'y a rien de nouveau. Donc, si n égale à 1, on aura juste, c'est comme s'il n'y avait pas de racine en fait, en ce moment. On note ça x, tout simplement. Si n égale à 2, racine carrée, vous voyez, là, on n'a pas besoin de d là. Ça se lit la racine carrée, vous connaissez. Si n égale à 3, là, on a racine cubique. À la racine cubique, là, vous ne pouvez pas enlever les 3 là, laissez ça comme ça. Vous voyez de quoi on parle, j'espère. Exemple, donc, d au cube égale à 8, non? Donc, ça veut dire que racine cubique de 8 égale à d, parce que c'est d au cube qui donne 8. 3 à la puissance 5 égale à 243. Donc, racine cinquième de 243 égale à 3. Ça veut dire que si vous prenez 3 multiplié par lui-même 5 fois, vous obtenez 243. Tout ça, si vous comprenez racine carrée, la manière dont vous avez appris racine carrée en classe de troisième là. Voilà, c'est de cette même manière-là qu'il faut comprendre ça. Sauf que ici, au lieu de carré, on part à des puissances plus élevées. Les règles de calcul, ça aussi, vous connaissez déjà. Pas la peine de perdre du temps là-dessus. Donc, racine énième de a à la puissance n. Vous vous rappelez, quand vous faites sortir des nombres dans une radicale, quand on a affaire à une racine carrée, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est au carré, vous pouvez faire sortir de la radicale. C'est quelque chose comme ça. Donc, à la puissance n, imaginons si c'était racine carrée. Si on avait a carré ici, on peut dire que c'était a.
Et là c'est comme si racine énième, puis racine P. Là, les racines là vont se multiplier ici. OK? Quelque chose comme ça. C'est la même chose que si le P là, racine de P était dehors et puis racine énième était dedans. Là, c'est comme les puissances qui se multiplient. C'est comme si tu fais A au carré, le tout à la puissance 3. Vous voyez les 3 et puis carré là vont se multiplier. Ça, c'est à peu près ce qui est là. À peu près la même chose. OK? Sauf que ici, les N là n'est pas au niveau des A là. Ça, c'est comme si on enlève la puissance là, vient enlever la racine ici. Tout. Et ça, c'est la même chose. Racine énième de A multiplié par racine énième de B, ça fait racine énième de A fois B. OK? Donc là, c'est au niveau des fractions. Donc, ça, c'est comme c'est 1. On peut simplifier ça comme ça. La racine énième de 1, c'est 1 lui-même. OK? Racine énième de A sur B, ça fait racine énième de A divisé par racine énième de B. Exemple encore, si on dit de calculer racine sixième de 8, qu'est-ce que ça donne? Donc, et vous pouvez essayer de faire ça. Racine sixième de 8. Quel nombre qu'on va prendre multiplié par lui-même? Je pense que l'année passée, j'avais corrigé ça. Je ne me rappelle pas trop. Mais vous pouvez essayer de faire quel nombre multiplié par lui-même 6 fois va vous donner 8. OK? C'est ce que ça veut dire. Et fonction puissance d'exposant rationnel d'un réel. Donc, peut-être c'est là que vous allez avoir quelque chose un peu nouveau. Sinon, le reste, ce qu'on a vu depuis toujours là, il n'y a rien de nouveau d'abord. Définition. Donc, si on prend x supérieur ou égal à 0 et r un rationnel positif, r est positif. Si r égale à 0, alors x à la puissance 0, ça donne 1. Si r est supérieur à 0, alors r égale à p divisé par n. P est entier, nombre entier non nul. N est un nombre entier non nul. C'est-à-dire, on peut trouver ça comme ça. Un nombre rationnel. Parce que R est un nombre rationnel, non? Comme R est un nombre rationnel, alors on peut écrire R sous forme de fraction comme ça. OK? Donc, on pose x à la puissance R égale à x à la puissance n, n sur p. Puisqu'on a posé ici que R égale à p sur n, non? Enfin, p sur n. Donc, c'est juste, on a remplacé la puissance R ici par n, par p sur n. OK? Donc là, on peut aussi dire que c'est égal à racine énième de x à la puissance p, ou encore égal à racine énième de x du tout à la puissance p. Cas particulier, si n égale à 1, alors n égale à p, qui sont des entiers non nuls. Si n différent de 1, alors p égale à 1, alors r
égale à 1 sur n. Tout ça, ce sont des choses, normalement, vous connaissez déjà. X à la puissance R égale à X à la puissance 1 sur n. Ça fait racine nème de X. Et OK. Donc, voici des exemples ici. 8 à la puissance moins 1 tiers. C'est comme si on avait quelque chose comme ça. Vous pouvez, à la puissance négative, là, vous pouvez faire ça de telle sorte. 1 sur, comment on appelle? D'abord, vous faites ça là, ça fait 1 sur 8 à la puissance 1 tiers. OK? Maintenant, 8 à la puissance 1 tiers là. Parce que si vous inversez, la puissance va changer de signe. On est d'accord? Ça, vous pouvez dire que ça fait 1 sur 8 à la puissance 1 tiers. Le moins 1 tiers va devenir 1 tiers. Et vous appliquez ici là maintenant. OK? La puissance 1 tiers là, c'est comme si c'était racine cubique de 8. Donc, c'est comme si le total va faire 1 sur racine cubique de 8. Alors que racine cubique de 8, quel nombre multiplié par lui 3 fois donne 8? C'est D. Donc, bon, ça là, j'ai déjà donné la réponse même. Donc, vous pouvez essayer de faire. Même chose ici. Voilà. OK. Règle de calcul. Ça là, c'est la même chose, hein. A et B, deux réels positifs. Et maintenant, les R et les R' là sont des nombres rationnels. C'est la même chose en fait avec les nombres réels là. Sauf que cette fois-ci là, c'est des fractions en fait. Les R et puis les R' là, c'est des fractions. Cette fois-ci, c'est la seule différence. Sinon, ça là, on a déjà parlé de ça. Donc, ça va faire R plus R', comme ça. A à la puissance R plus R'. Sauf que cette fois-ci, les R et puis les R', là, ce sont des fractions. C'est ça qui fait la différence. Pareil ici, on a déjà vu. La seule différence est que avant c'était des nombres réels, mais cette fois-ci, c'est des rationnels, c'est des fractions. Pareil là, donc j'ai pas besoin d'expliquer encore. La même chose, exactement la même chose. Ok? Si vous l'emmenez en haut, la puissance change de signe. Écrire en fonction d'une puissance rationnelle de D et d'une puissance rationnelle de 3. Donc, on fait D et puis 3 seulement. Là, il faut décomposer seulement. Ça, là, 3 au carré. OK? Les 9, là, ça fait 3 au carré. Ici, là, on a la racine de D déjà, c'est bon. On a 3 ici. Là aussi, il faut décomposer. Ça va faire racine de D fois racine de 3. OK? Là, le 27, là aussi, il faut décomposer jusqu'à... Vous allez avoir uniquement des 2 et puis des 3. Donc, il faut diviser par 3. Après, j'ai... Là, si vous divisez par 3, et vous allez avoir d'abord... Vous allez avoir d'abord ici, là, genre 9. C'est comme si ici, là, c'était 3 fois 3 fois 3. OK? Voilà. Donc, vous allez diviser ça 3 fois. Là, c'est comme si c'était racine carrée. C'est comme si racine carrée et puis racine cubique.
Donc, ça va donner quoi? Racine carrée des racines cubiques. On vous a dit, ça, c'est comme ce qui est ici. Je retourne un peu pour vous montrer. Et c'était où? Voilà, ça. Vous voyez? Comme si racine carrée et puis racine cubique ici. Donc là, vous pouvez dire c'est D, 3 fois D, ça fait 5. Donc racine, ça va faire racine cinquième de A. À peu près comme ça. Ou bien c'est ça encore qui est là. OK? Donc vous pouvez multiplier les racines là, ici. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Là, cette racine, vous pouvez déjà séparer. Ça va faire racine des racines cubiques de 2 multiplié par racine des racines cubiques de 3. Donc racine, comme c'était ça, c'est racine carrée sur racine cubique de D. Donc, c'est comme si vous allez prendre les carrés là, multiplié par les 3 là. Ça va faire racine sixième de D. Et là, ça va faire 2 fois 3 aussi. Ça va faire racine sixième de 3. OK? Quelque chose comme ça. Bon, ça, c'est juste des trucs pour que vous puissiez comprendre. Pas besoin de ça. Donc, tout ça, ce sont des outils pour étudier les fonctions après. OK? Peut-être vous ne voyez pas l'importance maintenant, mais quand on va vous donner d'étudier une fonction qui est une fonction rationnelle, une fraction, ou bien une fonction avec racine carrée. Parce qu'à l'examen, c'est pas tout le temps fonction logarithme ou une fonction exponentielle qui va venir. Souvent, on peut vous donner des fonctions avec racine carrée, ou bien des fonctions avec des valeurs absolues, ou bien des fonctions avec des, des fractions. Donc, règle de calcul, on démontre les résultats suivants. Donc, pour tout rationnel R non nul, la fonction x à la puissance R est dérivable sur R étoile plus. Ok, pour tout x élément de R étoile plus, la dérivée, ça aussi, vous voyez que c'est juste euh, la même chose qu'on a vu dans la vidéo précédente, dérivée. Sauf que ici, la puissance était n, était un réel, mais là, la puissance donc, est un nombre rationnel. La puissance est une fraction. Mais c'est la même chose. Vous faites descendre la puissance et la puissance diminue de 1. Et dérivée de x, c'est 1. Donc, comme dérivée de x, c'est 1. Donc, vous pouvez utiliser ça. Pouvez utiliser la vidéo précédente si la dérivée là pour faire ça. Si vous avez compris ça, ça, c'est pas compris aussi. Deuxièmement, si i est une fonction numérique définie positive non nulle, dérivable sur un intervalle i, alors tout rationnel non nul R, pour tout rationnel non nul R, u à la puissance R est défini et dérivable sur i. Donc là aussi, c'est la même chose. Donc, dérivé de u d'une fonction u à la puissance R, ça fait R u prime de x multiplié par u à la puissance R moins 1 de x. Ça aussi, si vous vous rappelez précédemment, quand on a vu la vidéo sur les dérivés, c'est exactement la même chose. Sauf que ici, c'était à la puissance n. N était un entier naturel. Mais là, c'est la puissance seulement qui a changé, qui est R. Donc là, c'est une puissance rationnelle. Une puissance sous forme de fraction. Donc, il n'y a rien de nouveau. Si U est une fonction numérique définie positive non nulle, là aussi, c'est la même chose. Hein. OK? Voilà. Donc, si vous avez x à la puissance R plus 1, et tout sur R plus 1, ça, c'est une primitive de cette fonction. Là aussi, il n'y a rien de nouveau. On a vu ça dans la vidéo précédente, quand on a parlé des dérivés. OK? Remplacez le R par N et vous allez voir qu'on a déjà vu ça. Donc, c'est une primitive. Cette fonction-là est une primitive de celle-là. De ça. OK? Si vous dérivez ça, vous allez voir que vous allez obtenir ça. Donc, voici ce que je disais. On peut vous donner cette fonction-là à l'examen pour étudier, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est pas tout le temps
et logarithme, fonction logarithmique, fonction log ou fonction ln ou fonction expo qu'on va vous donner à l'examen. Ok? Soit la fonction f. Donc, on vous dit la fonction est définie de 1 sur R, de 1 ouvert jusqu'à plus l'infini. Ok? Vers R. Ok? F égale à ça. Racine cubique. Donc, racine cubique de x à la puissance cube et 3 plus 1. C'est x à la puissance 3 moins 1. Donc, ça là, quand vous voyez ça comme ça, racine cubique, vous voyez que c'est un peu compliqué, non? Vous pouvez décider que c'est comme c'était tout ça là, ce qui est dedans là, à la puissance 1 tiers, tout simplement. À la puissance 1 tiers. C'est pareil. Donc, ici, donc ici là, pour tout, pour tout x supérieur ou égal à 1, parce que ça, c'est le domaine de définition. Vous êtes d'accord? 1 en plus l'infini, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1. Pour tout x supérieur à 1, x au cube plus 1 sur x au cube moins 1 est strictement supérieur à 0. On est d'accord? Parce que le numérateur va être carrément supérieur à 0. Parce que x est positif. Si x est positif, si cet intervalle, il faut faire attention. Donc x au cube sera positif aussi. Et surtout, si x est supérieur à 1, donc x à la puissance 3 supérieur à 1, x à la puissance 3 moins 1 sera supérieur à 0. Donc le numérateur est positif. Le dénominateur aussi est positif. OK? Donc, de ce fait, on peut dire que la fonction est positive si c'est le domaine de définition. Donc, dériver. Il faut dériver la fonction f là. F'. Donc, vous voyez la fonction dérivée. F'. Donc, c'est comme je disais, il faut transformer tout ça à la puissance, ok, 1 demi. C'est comme si vous avez, pardon, je vais retourner un peu en haut pour vous montrer. C'est comme si vous avez ça. Voici la fonction. C'est comme si vous avez eu la fonction u de x à la puissance r. OK? Parce que racine cubique là, racine cubique, je vous ai dit que c'est comme si c'était c'est comme si c'était la puissance 1 tiers. OK? Racine cubique, c'est comme si c'était puissance 1 tiers. Donc là, c'est comme si j'avais toute la fonction là, toute la fonction à la puissance r. R étant 1 tiers. C'est exactement ce qui est là. OK? Donc, ça va faire R facteur de ça, ou bien on va prendre cette formule-là carrément pour aller, pour aller remettre là-bas, pour faciliter votre compréhension. Peut-être, ça sera mieux. Donc, on va prendre carrément cette partie-là de la définition. Je vais mettre ça où? Ici. Voilà. Donc, vous voyez la formule. Si vous voulez la dériver
de ça. On revient. Donc, si vous voulez la dérivée de cette fonction, donc je vous ai dit, ça fait comme c'était tout ça là à la puissance 1 tiers. Donc, vous pouvez essayer de dériver en utilisant cette formule. Okay? Donc, ça va faire R, le 1 tiers là, multiplié par U, U prime. Donc, la fonction U prime là, c'est tout ça là qui est prime. Donc, rappelez-vous de la formule de ça là. U prime là. C'est comme si c'était U sur V prime. Hier, et dans la vidéo précédente, quand on a vu dériver de ça, U, U sur V, ça faisait quoi? Ça, c'est U, ça, c'est V. Dérivé de tout ça là, ça va faire donc U prime fois V moins V prime U. Tout sur V au carré. C'est ce qu'on avait dit, non? Ou bien, je vais retourner. Ça, c'est depuis la vidéo précédente. Ça sera loin. Bon, je vais retourner carrément là-bas pour vous montrer. C'était où? Voilà, voici de quoi je parle. Mais c'est depuis la vidéo précédente, on a fait ça. Voilà, c'est ça. Et comme c'est une suite là. Cette formule, c'est de cela que je parle. On avait vu ça au niveau des dérivés. Si elle est là encore. Ici, c'est là. OK? V, U prime V moins V prime U sur V au carré. Donc, c'est cette formule qu'on utilise pour avoir la dérivée de... On retourne où on était. Là, je suis passé dans un autre chapitre. Voilà. Pour avoir la dérivée de ce qui est ici, là. Et c'est ça qui va donner ça. Vous allez voir que dérivée du numérateur, ça va donner quoi? Je vais pas faire... Il faut essayer de faire par vous-même, quoi. OK? Ça va faire 3x au carré. Donc, ça, là, c'est une constante. Ça fait 0. 3x au carré multiplié par tout ça. OK? Parce qu'on a dit U prime V moins maintenant V prime U. Donc, le V prime, ça va être ça là au carré. Et ça là, prime, ça va faire 3x carré encore. Ça fait 0. La dérivée, ça fait 0. Que je multiplie par ça encore. Vous voyez? Donc, vous allez voir qu'on pourra factoriser par 3 à quelque part. Parce que ça là, ça va faire au carré. Et c'est le carré du dénominateur là qui est là déjà. Vous allez voir qu'on va pouvoir factoriser par 3. Et c'est ça qui fait que les 1 tiers là, la puissance là qui va descendre là, les L, c'est ça qui fait que ça va se simplifier. Essayez de faire. Donc là, vous voyez la puissance 2 tiers moins 2 tiers là. C'est comme si vous avez fait cette puissance là, ça. R moins 1. N'oubliez pas que R c'est 1 tiers. Donc 1 tiers moins 1. C'est ça qui fait moins 2 tiers. Vous réduisez au même dénominateur, vous-même vous allez voir que ça fait moins 2 tiers. Donc, c'est comme ça on obtient cette dérivée. OK? Donc, il faut étudier maintenant les signes de la dérivée. Parce qu'on a déjà dit que ça, c'est positif. Ce qui est là est positif. On est d'accord? À la puissance, ça, c'est positif. Donc, tout ce bloc-là est positif. Ce dénominateur-là est positif. Le x au carré est positif. Donc, c'est le moins de là qui va venir changer les signes. C'est le moins de là qui va venir changer les signes. OK? Si vous faites moins d, vous allez voir que f' est négatif. Carrément. Donc, ça veut dire que f est strictement décroissante sur son domaine de définition. OK? Là, vous faites limite au niveau aux bornes, limite de, de f quand x tend vers 1 à droite
parce que ici, là, à gauche, là, c'est ouvert. Et 1 plus, ok? Vous trouvez plus l'infini. Là aussi, il y a une interprétation graphique qui vient avec ça. Vous faites limite quand x tend vers plus l'infini du f de x. Et vous allez avoir 1 comme ça. Ok? Quand vous faites, si vous voulez, tableau de variation, puisque la fonction est strictement croissante, si vous voulez, vous faites. Mais il y aura les asymptotes, il ne faut pas oublier. Ok? Donc, essayez de faire par vous-même. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué. J'ai déjà tout fait déjà. Je pense que là, c'est bon. On va juste arrêter là et continuer très prochainement. Merci beaucoup et à bientôt.